Ben, la scierie Michel Jourdain, c'est une longue histoire. C'est depuis 1901 que la famille Jourdain est impliquée dans la pomiculture au Québec, surtout dans le village de Rougemont. Et ça a été de père en fils depuis toutes ces années. J'ai toujours été un peu audacieux dans ma vie. Je le suis encore aujourd'hui même. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas le cidre au Québec? Et alors, je suis parti en France. Je suis allé voir comment le cidre était fabriqué en Normandie et en Bretagne. Mais c'est en Champagne que j'ai vraiment découvert la façon de faire, l'élégance de la bouteille, le raffinement des produits, la recherche qui se fait au niveau des bulles. Et ça me plu vraiment. Alors, je me suis dit, si je veux faire quelque chose de bon, étant donné que les consommateurs ont été très échaudés dans les années 70, alors je me suis dit, c'est comme ça que je vais faire le cidre. Pourquoi j'ai le plus beau métier du monde? Parce que, c'est quelque chose que j'ai réussi, que j'ai bien réussi d'ailleurs. Le monde des boissons alcoolisées, c'est un monde qui est un peu mystérieux, mais d'un autre côté, les gens qui vont le consommer, on a toujours une fête, des amis qu'on veut inviter, qu'on veut offrir quelque chose de particulier. Toutes les occasions sont bonnes finalement pour prendre un bon verre de cidre. Donc, je trouve que c'est un métier qui est super intéressant. On peut en vivre très bien. Et ça me permet de réaliser mon rêve que je m'étais donné quand j'ai commencé, c'est-à-dire d'utiliser toutes mes pommes, la récolte au complet du verger, en cidre. Et c'est ce que j'ai réussi finalement. Que ce soit dans tous mes voyages que je fais, dans mes défis que je me donne parfois, il y a toujours un petit virage à 90 degrés dans un vignoble tout près ou dans une brasserie qui est un peu particulière. Sa façon de faire, sa façon de vendre ses produits, son marketing qui est en arrière. Alors moi, je reviens avec plein d'idées. Je me suis dit, on devrait peut-être y penser de faire ça de cette façon-là. Je pense que je suis encore un des seuls qui fait encore des visites, qui n'a aucun frais pour faire le tour. On aime bien que les gens se sentent bien à l'intérieur, et puis on termine ça par une dégustation. Je dirais qu'il y a deux volets. Il y a la partie boutique et puis la partie un peu marketing, tout ce qui s'appelle l'étiquette, l'image de l'entreprise. Les deux se combinent bien ensemble, ça c'est inévitable. Alors on a joué un peu sur l'histoire, l'historique de la famille, en reculant en arrière jusqu'à 1901 avec des photos très très anciennes, et puis un côté un peu, je te dirais, nouveau. Enfin, qu'on combine les deux ensemble, je trouve que ça fait un bon mélange, là. Ça fait une belle cuvée. Pour l'avenir, j'aimerais bien travailler encore plus avec les gens de Rougemont. On est rendu, je pense, à 9 cidreries à Rougemont. C'est quand même important pour une petite municipalité comme ça. Alors, éventuellement, je pense qu'il va y avoir concertation entre ces producteurs-là pour qu'on puisse, que ce soit une route incontournable du côté de Rougemont. Pour moi, cette partie-là est extrêmement importante et puis on y travaille actuellement pour travailler ensemble. Autant côté touristique, mais côté vignoble, cidrerie, comme ça se fait ailleurs hors Québec. On a la route des vins, mais on pourrait avoir la route des cidres directement aussi à Rougemont aussi. Là. Donc, je pense que Rougemont est en train de devenir le pôle, c'est le pôle de la pomiculture au Québec, mais c'est en train de devenir le pôle aussi du cidre au Québec. Et c'est ma vision pour les prochaines années. Je pense qu'on est en avant de belles choses qui s'en viennent.